Un de mes guides souvent me disait ceci. Je cite Abish. Abish, laisse grandir le commandement en toi. Fin de citation. Je vous accueille dans ce numéro de notre communication qui a pour titre La fonction du poète, la symbolique du guide. Si vous arrivez à rêver du serpent, c'est que fondamentalement vous êtes un serpent. Nous sommes tous des fils et filles du serpent. En fait, notre colonne vertébrale est représentative du serpent. Élever le serpent dans le désert, c'est donc dresser la colonne vertébrale en activant les centres d'énergie qui se trouvent le long de la colonne vertébrale. D'autres initiés, justement, pensent que le bâton d'Aaron n'est rien d'autre que la colonne vertébrale dans son organe pénier. Nous allons nous servir d'un test d'appui pour cette communication. Nous allons afficher à l'écran ce test d'appui. Nous allons expliquer tout au long du défilement de ce test différentes parties de ce test pour vous amener donc à cerner la fonction du poète et la symbolique du guide. Nous allons finir par revenir et tirer quelques conclusions afin de vous dire à la prochaine. À tout de suite. La fonction du poète. Ce texte que nous avons sous les yeux est un texte de Victor Hugo et est tiré de son œuvre nommée La lumière et les ombres. Évidemment que Victor Hugo est un initié. Vous vous demandez certainement que comment nous on fait pour savoir que Victor Hugo est un initié et pourquoi on affirme que Victor Hugo est un initié. En fait, il faut dire qu'un chat sait reconnaître un chat de la même façon que quand un homme voit un homme, il sait quand même reconnaître un homme. Tout au long de son cheminement intérieur, l'initié parvient à un niveau où il lui faut produire des œuvres et laisser ces œuvres à la postérité, afin que ceux qui viendront faire également leur quête intérieure puissent, en retrouvant ces œuvres, reconnaître le travail de l'initié quand eux-mêmes ils parviendront à ce niveau de réalisation. Nous avons sorti un document intitulé L'opuscule des ombres. Quand vous voyez ne serait-ce que le titre de ce document intitulé L'opuscule des ombres et vous voyez l'œuvre de Victor Hugo dont nous avons tiré la fonction du poète, l'œuvre a pour titre, disais-je, La lumière et les ombres. Vous devez intuitivement donc comprendre que c'est parlant et il y a une ressemblance. En fait, chaque initié, compte tenu de son développement, doit forcément produire ce que nous nommons le grimoire ou le livre des ombres. Nous n'allons pas nous attarder sur ce point. Nous allons aborder à présent la fonction du poète. Nous n'allons pas expliquer ligne par ligne ce texte, mais nous allons ressortir des éléments et des codes qui vont permettre d'éclairer ce que nous vous apportons comme information. Dieu le veut, dans les temps contraires, chacun travaille et chacun sait. Malheur à qui dit à ses frères, je retourne dans le désert. Malheur à qui prend ses sandales quand les reines et les scandales tourmentent le peuple agité. Honte aux penseurs qui se mutilent et s'en va, chanteur inutile, par la porte de la cité. Ainsi, dans ce texte,
le poète commence par Dieu le veut. C'est très significatif puisque le poète aborde la notion de la volonté de Dieu. Et nous allons le voir dans la suite. Dans les temps contraires, mais nous savons que le temps est l'éternité de Dieu. Mais c'est également le temps qui permet de mettre fin à l'éternité de Dieu et établir la notion de cycle. La notion de cycle parle du travail et du repos. Ça parle de l'activité et du repos. Le poète énonce que, mais d'abord là, il faut comprendre que quand on parle de la volonté de Dieu, qui est-ce qui peut faire la volonté de Dieu? C'est uniquement le Fils qui peut faire la volonté de Dieu. C'est ce point à même capable de canaliser la lumière de Dieu qui peut faire la volonté de Dieu. Nous avons indiqué préalablement que la colonne vertébrale est symbolique du bâton de commandement. Tout au long de la colonne vertébrale figurent des points d'énergie. Il est écrit dans la Bible des chrétiens que l'œil est la lampe du corps. L'œil éclaire le corps. En fait, le point d'énergie qu'on appelle l'œil, le troisième œil, c'est ce point d'énergie qui représente le commandement de notre corps physique et le commandement de notre conscience. C'est ce point alors qui canalise intégralement la lumière de Dieu. Vous voyez, c'est le Christ qui canalise, voilà, la lumière de Dieu. Ce n'est donc que le Christ qui peut faire la volonté de Dieu. En langage métaphysique, nous disons que Dieu de lui-même n'a aucune volonté. Sa volonté est la volonté du Fils. Donc ce que le Fils fait, Dieu forcément le veut. Vous voyez, donc Dieu le veut. Dieu le veut comment? Mais ce que le Fils fait, Dieu forcément le veut. Donc pour revenir à notre texte, nous disons que c'est l'éternité également. Le temps, voilà, qui met fin à l'éternité de Dieu et qui établit les cycles de travail et repos, activité et repos. Mais le poète dit que malheur à qui dit à ses frères, je retourne dans le désert. Dans le langage métaphysique, quand nous disons malheur, ça indique les conséquences qui vont survenir. Et également, le désert, suivant le contexte, signifie beaucoup de choses. Ici, le poète indique que, suivant le cycle, l'initié ou alors l'œil ou le guide ne doit jamais manquer de canaliser la lumière, ne doit jamais manquer de faire la volonté de Dieu, donc de canaliser entièrement la lumière de l'être. Il s'agit alors d'une mise en garde à l'initié qui dirait qu'il retourne dans le désert, c'est-à-dire à l'initié qui va manquer de porter de fruits. Parce que vous savez que dans le désert, rarement on trouve des fruits, rarement on trouve de la végétation, donc rarement on trouve des arbres qui portent de fruits. Donc c'est une mise en garde que le guide ou ce point qui canalise la volonté de Dieu, donc la lumière de l'être, ne peut jamais manquer de porter de fruits. Également, il indique donc que dans le tourment, seul ce point apaise le peuple. Parce que quand on parle du peuple agité, il faut d'abord reconnaître que la vie est un déploiement de l'intérieur vers l'extérieur. Et l'agitation du peuple commence d'abord par l'agitation et la non
non-maîtrise ou le non-apaisement des forces, des entités qui composent notre intérieur. Donc, seul ce point, cet œil qui canalise, voilà, intégralement la lumière de l'être, apaise les tourments du peuple agité. Honte aux penseurs qui se mutilent et s'en va chanteur inutile. La vie la vie est utile à la vie. Voilà. Et donc, ce point de commandement est le point de toute utilité. C'est ce point qui témoigne même de votre utilité en tant que guide. Quand nous passons à la suite du texte, nous lisons: Il voit quand les peuples végètent. Nous sommes en train d'expliquer que c'est l'œil, donc le troisième œil, l'œil du serpent, qui est l'œil qui canalise la lumière. C'est l'œil de la lumière. C'est l'œil qui voit tout. C'est l'œil qui projette de la lumière sur toute chose. Donc, il voit. Même quand les peuples végètent, lui, il le voit. Et même quand les peuples végètent et semblent ne pas s'en apercevoir, lui voit. Ses rêves, toujours pleins d'amour, sont faits des ombres que lui jettent les choses qui seront un jour. Les ombres d'une chose représentent la dynamique de la chose. C'est au fait le mouvement ou la fonction du déroulement de la chose. Toute chose est dans le déroulement. Alors, par l'œil, il peut voir les choses qui s'annoncent et qui se déroulent, qui se situent dans le déroulement du temps qui passe. Les choses qui seront un jour. On le raille, qu'importe y pense. Plus d'une âme inscrit en silence, ce que la foule n'entend pas. Il plaint ses contempteurs frivoles, et maintes faux sages à ses paroles rient tout haut et songent tout bas. Peuple, écoutez le poète. Nous avons déjà dit que nous n'allons pas décoder entièrement. Et aussi, nous sommes en train de remarquer que nous rentrons déjà dans la 13e minute. Nous voulons quand même cette communication très courte. On dit, lui seul a le front éclairé. Quand vous avez éveillé, activé le troisième œil, vous avez comme une lampe à votre front, une lampe qui éclaire votre chemin. C'est de là que l'œil, le troisième œil, est quand même l'œil des guides, puisqu'on a dit que la colonne vertébrale est le commandement. Donc, la colonne vertébrale étant le commandement, l'œil qui est le point de commandement de la colonne vertébrale, arriver à éveiller cet œil et à réaliser sa lumière, c'est être guide. Tout guide authentique bénéficie de l'apport de cet œil. C'est cet œil qui éclaire la mémoire, qui éclaire notre mémoire. Parce que le guide a réalisé lui-même sa lumière, il peut alors aider les autres à réaliser leur propre lumière. Et puisqu'il peut aider les autres à réaliser leur propre lumière, il devient alors celui qui trace le chemin dans l'obscurité. Quand nous naissons, c'est-à-dire la réincarnation, qui est le fait de prendre un corps, de laisser le corps et de prendre à nouveau un corps, nous perdons pour la plupart du temps la mémoire. Le cerveau très jeune ne peut se souvenir de la mémoire de nos vies passées.
les rites, les cérémonies, les initiations, notre quête intérieure nous amène à retrouver la mémoire. Et celui qui, par sa lumière, nous éclaire et active par les initiations, notre mémoire est le guide. Si bien que dans l'Égypte, vous voyez que les pharaons sont souvent dessinés avec un serpent qui sort de leur front. Il s'agit alors du commandement, de la lumière pour éclairer le peuple. Vous voyez, c'est d'ailleurs ce pourquoi que jusque maintenant et dans des civilisations, le guide est très honoré et respecté. On suppose même que si vous insultez votre guide et que si vous avez un manquement envers votre guide, vous pouvez perdre la mémoire. En réalité, c'est cela. Si vous avez un manquement ou vous ignorez l'autorité du guide, vous allez perdre la mémoire. Et si vous perdez la mémoire, vous allez perdre le chemin. C'est donc le point de commandement qui est également la paume ouverte. Il s'agit alors de la mainmise, du symbolique de la mainmise, du pouvoir, du commandement que le Christos a sur toutes choses, a sur le corps et sur la conscience, qui est le commandement de la paume, qui est le symbole de la paume ouverte. La main qui contient tout dans sa main. Et nous allons nous en arrêter là et probablement continuer une autre fois dans une prochaine communication. Je vous retrouve et je dis simplement que si vous avez compris jusque-là tout ce qu'on a dit, vous êtes en droit de tirer une conclusion. Que la fonction du poète n'aborde que la fonction de l'œil, c'est-à-dire la fonction du guide véritable, la fonction de celui qui éclaire notre mémoire pour qu'on puisse retrouver la mémoire. Abis Adiboué, à la prochaine.